Une dame vient me voir pour me parler de son mari. Il m'insulte, il se met en colère, il m'évite, il dit de gros mots et, ayant écouté son discours, je me dis c'est un monstre. Puis je lui dis, est-ce que je peux voir ton mari? Je voudrais causer avec lui. J'écoute le mari et je m'aperçois que la femme est désagréable. Elle ne nettoie pas la maison ni la cuisine. Elle ne s'occupe pas du mari. Elle est tout le temps derrière son miroir ou devant son miroir et ses toilettes. Elle dépense comme c'est pas possible. Et je me dis, quel chipie! Le mari, quel monstre! La femme, quel chipie! Voilà. Chacun porte sur l'autre un certain regard et il ne voit que les mauvais côtés de l'autre en oubliant que lui-même est insupportable et que si le mari ne reste pas avec sa femme, c'est qu'elle lui enlève l'âme et réciproquement. Il est très difficile d'être objectif par rapport à soi-même. On pense toujours que les torts viennent de l'autre. Et lorsqu'on parle de l'autre, on grossit ses défauts. Et lorsqu'on parle de soi, on les oublie. C'est pour ça, quand quelqu'un vient vous raconter des histoires sur son mari ou sur sa femme, écoutez-le avec gentillesse, attention, courtoisie, mais ne prenez pas tout ce qu'il dit ou tout ce qu'elle dit pour de l'argent comptant. Il y a l'autre son de cloche. Est-ce que nous sommes capables de nous regarder avec lucidité, avec objectivité, et de reconnaître que l'attitude que l'autre a envers moi est souvent une réaction par rapport à un certain comportement de ma part? La lucidité sur soi-même, je voudrais vous en dire un petit mot. Et en même temps, je voudrais vous dire ensuite comment regarder l'autre. Il y a quelque chose qui s'appelle l'examen de conscience. On dira, oh, l'examen de conscience, c'est pour les anciennes générations. Eh bien, l'examen de conscience est plus que jamais actuel. C'est-à-dire revoir sa journée, revoir ses réactions, revoir ses relations avec les autres, comment ça se passe, faire une évaluation. Toute société qui se respecte fait régulièrement des évaluations pour progresser, pour changer, pour inventer. Et ce qui vaut pour une société vaut pour moi-même. Voir tout ce qui en moi n'est pas au point. Réévaluer ma vie, pas une fois par mois, pas une fois par an, même pas une fois par semaine, chaque jour, chaque soir, l'examen de conscience. Et puis, si possible, noter par écrit certains points. Et au lieu d'attendre que l'autre vous critique, demandez-lui qu'est-ce que tu penses de moi. Mais demandez-lui d'être franc, d'être loyal, de dire la vérité. S'il vous dit des vérités
qui vous gêne et que vous vous fâchiez, c'est que vous n'êtes pas sincère, vous ne voulez pas voir clair. Les autres ont sur nous un regard beaucoup plus objectif que nous-mêmes. Et nous avons besoin du miroir des autres pour nous dire ce que nous sommes. Dans quelle mesure sommes-nous prêts à accepter dans la paix, même si ça blesse, même si ça fait mal, ce que me dit l'autre, ce que veut me dire l'autre. Et souvent, il ne me le dit pas parce qu'il sait que je ne suis pas capable de l'écouter, de l'accepter. Il y a autour de chacun de nous une zone que beaucoup n'arrivent pas à franchir parce qu'ils savent que nous sommes trop susceptibles. Sensibilité à fleur de peau. Et alors, on vit des années avec des défauts que tout le monde connaît, excepté nous-mêmes. Ils sont gros comme ça, on ne les voit pas. Accepter de faire la vérité sur soi. Accepter de faire la lumière sur soi. Être dans la vérité, vivre dans la vérité. Et savoir que on a tous les jours à progresser. Et savoir que la vie à deux suppose un dialogue continuel, une acceptation du point de vue de l'autre sur moi-même. Je connais un couple qui est merveilleux. Pourquoi? Parce que de temps en temps, ils s'installent dans leur chambre à coucher, ils ferment la porte et ils vident leur sac. Chacun dit à l'autre, paf, tout ce qu'il a sur le cœur. Et l'autre écoute et puis lui dit, bon, merci, c'est très gentil ce que tu me dis, mais moi j'ai aussi un certain nombre de choses à te dire. Et puis, paf! Et alors, ils se disputent. Enfin, ils se disputent gentiment. Quelquefois, le ton monte. Mais au moins, on vit dans la vérité, on vit dans la clarté. On est dans la lumière. Une personnalité forte est une personnalité vraie, qui accepte d'écouter des critiques. La critique permet de progresser. Et la critique viendra des autres avant d'être une autocritique. L'idéal, évidemment, c'est l'autocritique. Évaluez-vous vous-même. Dites un petit peu vos défauts. Moi, alhamdoulilah, je n'ai pas de défauts, mais je peux vous dire toute ma qualité. J'ai une longue liste. Évidemment, personne n'a des défauts. Il n'a que des qualités. On ne se rend pas compte. Et moi-même le premier. Lentement, j'ai fini par comprendre ce qui exaspérait les autres dans mon comportement. Et qui peut-être continue de les exaspérer. Je me suis corrigé, je ne crois pas encore. Mais il est bon de poser à l'autre la question, dis-moi ce que tu penses de moi. Je voudrais faire la lumière dans ma vie, dans mon comportement. La recherche de la vérité suppose une certaine modestie, une certaine humilité. Vivre dans la vérité, vivre dans la lumière. Et en même temps, et c'est le deuxième point que je voulais souligner avec vous, savoir comprendre l'autre, savoir excuser l'autre. Si ta femme n'a pas envie de rester avec toi, c'est peut-être que tu ne t'es pas lavé les pieds. Tu sens mauvais. C'est à ce niveau que ça se joue quelquefois.
Si ta femme ne te fait pas de la cuisine super, c'est que tu ne lui as jamais dit que quand elle faisait un mets appétissant, c'est bon, merci chérie. Mais non, il arrive et il s'installe. Ah! Un jour, une maman, enfin une épouse, qui avait servi son mari avec dévouement et s'était ingéniée à lui faire des petits plats appétissants tous les jours, sans un merci, sans un mot d'encouragement, un jour lui apporte dans son plat une botte de foin, ce qu'on donne aux ânes et aux bestiaux. Il arrive. Hein? Quoi? Tu me prends pour un âne? Du foin? Elle lui répond, ça fait des années que je te fais des petits plats appétissants. Jamais tu ne m'as dit c'est bon. Jamais tu ne m'as dit merci. Alors pour que tu saches que je pourrais t'apporter du foin tous les jours. Comprends donc tout le travail qu'il y a derrière pour préparer un repas, pour nettoyer la maison, pour mettre de l'ordre, Comprends donc, et toi, femme, comprends que l'argent que gagne ton mari n'est pas fait pour être dépensé dans des superfluités. Que chacun essaie de comprendre le point de vue de l'autre. Et alors, à ce moment-là, une harmonie est possible. Une harmonie est possible quand le dialogue est vrai. Quand on est là, ensemble, pour s'écouter et comprendre. Le devoir de dialoguer dans un couple ou dans un groupe. Je me souviens, autrefois, je faisais des camps de 24 heures avec 12 enfants que j'appelais des camps labo au collège, de 4 heures le jeudi soir à 4 heures le vendredi soir, et au terme du camp, nous faisions l'évaluation des activités, mais ensuite on parlait de l'évaluation de chacun. Voulez-vous qu'on vous évalue? Oui, père. Bon. Alors, qui est prêt? Tous voulaient écouter, en leur disant, vous commencerez par les qualités, puis vous passez aux défauts. Eh bien, vous n'avez pas idée comment, à travers cette petite technique d'évaluation, de critique et d'autocritique, les enfants se transformaient radicalement. Une maman venait me dire, mon père, qu'est-ce que vous avez fait de mon fils? Je lui dis, qu'est-ce que j'ai fait? Il me dit, vous l'avez complètement transformé. En 24 heures. En 24 heures. À travers justement une évaluation systématique, une critique à la fois lucide et en même temps gentille, charitable, amicale, affectueuse. On arrivait à transformer. Il nous manque souvent de faire la lumière dans notre vie, de faire la clarté, d'accepter la vérité. Et comme dit Jésus quelque part dans l'Évangile, la vérité vous rendra libre. Amen.